Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie thromboembolique. La maladie thromboembolique veineuse est une maladie vasculaire unique avec deux formes, la thrombose veineuse profonde ou la phlébite et l'embolie pulmonaire. Elles sont des manifestations aiguës et graves, étroitement liées et indissociables. La thrombose veineuse profonde ou la thrombophlébite est l'obstruction totale ou partielle d'une veine par un caillot sanguin, alors que l'embolie pulmonaire est la migration d'un fragment de caillot vasculaire ou l'embole dans la circulation pulmonaire. Plus de 70% des embolies pulmonaires sont dues à une TVP des membres inférieurs. Elles constituent un vrai problème de santé publique à cause du risque de mortalité élevé. L'incidence de la maladie thromboembolique augmente avec l'âge. C'est une maladie de la deuxième moitié de vie. On dit que la maladie thromboembolique est une maladie d'accompagnement, car elle survient chez des patients atteints d'autres pathologies, telles que les cancers, les insuffisances cardiaques, l'insuffisance respiratoire chronique, ou même après des gestes chirurgicaux. Commençons par la thrombose, c'est la coagulation sanguine in vivo, dans une cavité cardiaque ou vasculaire. Elle est due principalement aux trois facteurs, le ralentissement de l'écoulement sanguin, l'altération de la paroi vasculaire et la modification de l'hémostase. Ces trois facteurs constituent la triade de Virchow. Donc, on a une rupture de l'équilibre physiologique entre le processus de la coagulation et la fibrinolyse. Toutes veines de l'organisme peuvent être touchées. Environ 70 jusqu'à 80% des thromboses débutent au niveau du sinus veineux du triceps sural. Commençons par le ralentissement de l'écoulement sanguin, ou la stase veineuse. C'est le facteur le plus prédominant. Elle favorise l'accumulation des substances thrombogènes et limite l'élimination des facteurs activés. Donc les facteurs circulants de la coagulation n'éteignent pas le site de thrombose en quantité suffisante. Elle est due aux plusieurs facteurs, tels que l'immobilisation, l'obésité, la compression extrinsèque, l'hyperviscosité et la dilatation veineuse. Arrivons maintenant aux lésions endothéliales. C'est la première étape de développement du thrombose. Elle active la coagulation et la mise à nu de l'endothélium, auquel les plaquettes vont adhérer. Plusieurs facteurs vont transformer la surface thromborésistante, qui est une surface saine, en parois lésées ou thrombogènes, tels que l'anoxie, le tabac et certains facteurs immunologiques. La lésion de la paroi saine se fait par la synthèse des substances antithrombotiques, alors que dans le cas de la paroi lésée, on a une sécrétion des facteurs procoagulants, avec une exagération de la formation des fibrines et un dysfonctionnement du système fibrinolytique. L'atteinte endothéliale peut être due au traumatisme opératoire, sclérothérapie, cathéter veineux, certaines maladies de système ou des infections. Arrivons maintenant au troisième élément, qui est l'hypercoagulabilité. Elle survient lorsque le système se déséquilibre au profit de la phase de coagulation, avec des vaisseaux lésés, donc l'endothélium est plus exposé à la coagulation. Les troubles de l'hémostase sont dus à plusieurs mécanismes. On a parfois des déficits en inhibiteurs physiologiques de la coagulation, déficits en antithrombine, en protéine C et protéine S. Souvent, ce sont des déficits héréditaires et plus rarement acquis. On a aussi l'augmentation de certains facteurs de coagulation. Quand la lumière du vaisseau est complètement occluse, l'absence de flux aboutit à la progression rapide du thrombus vers l'amont et l'aval. La fibrinolyse physiologique va favoriser la rupture de la base du thrombus, qui va se déplacer constituant un embole, qui est responsable de la survenue d'une embolie pulmonaire. C'est bon, on a terminé notre cours. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager et s'abonner à notre chaîne. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.